Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21 heures, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par toi. Seigneur, merci pour cette nouvelle semaine qui commence. Merci pour cette 26e journée que nous avons entamée ce matin au sein du ministère de la clinique spirituelle. Seigneur, merci parce que tu chemines avec nous depuis maintenant 26 jours dans cette alliance avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, il est question de l'institution de l'Arche de l'Alliance. Père Tout-Puissant, une institution. Que ton Saint-Esprit vienne donc maintenant prendre possession de ce moment. Que ton Saint-Esprit vienne maintenant prendre possession de mon corps, de ma chair, de ma langue, de mon esprit, afin que tout ce que je dirai ce soir comme prière élevée vers toi, Seigneur, soit l'inspiration qui ne vient que de toi. Éternel mon Dieu, mon roi, viens donc balayer tout doute dans notre séance de prière. Viens balayer tout ce qui n'est pas de toi en nous. Viens balayer tout manque de foi, afin que nous puissions, Seigneur, par une foi confortable, confortante, réconfortante à ton endroit, que cette foi nous permette, Seigneur, de rendre possible tout ce que nous attendons dans nos vies, de rendre possible tout ce que tu as prévu pour nos vies. Que cette foi, Seigneur, ce soir, nous permette d'entrer en possession de toute notre destinée divine. Seigneur, c'est toi qui décides de nos vies. C'est toi qui sais quand nous commençons et c'est toi qui sais quand nous allons terminer. Père, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le roi des rois. Tu es l'étoile du matin. Tu es le soleil de midi, le soleil de minuit. Seigneur, tu es la lumière du monde. À la création, tu as dit que la lumière soit. Parce que tu sais que la lumière, c'est la vie. Père, que cette lumière soit donc notre partage en ce soir, Père Tout-Puissant. Que ta lumière vienne habiter chaque intervenant qui va interagir ce soir avec tes enfants, afin que de nous s'éloignent les ténèbres, Seigneur, afin que de nous s'éloigne toute rancœur, toute rancune, tout esprit démoniaque, tout esprit destructeur, tout esprit ravageur, Seigneur. Père Tout-Puissant, viens ôter en nous toute déconcentration. Viens ôter en nous en ce moment tout agent qui a été envoyé pour nous éloigner de notre appel. Toute personne qui a été envoyée, commissionnée, afin de nous détourner de notre concentration, afin de nous détourner de notre connexion à toi. Je déclare ce soir que si un esprit a été établi dans un enfant pour m'empêcher de faire ma prière, par le sang de Jésus-Christ, je brise cela. Par le sang de Jésus-Christ, je brise cela. Je brise cela et j'ordonne que cet esprit s'éloigne, que cet esprit s'éloigne. J'ordonne qu'il aille dans la géhenne. Je le déverse dans la géhenne. Je te brûle par le feu du Christ. Je te brûle par le sang du Christ et tu ne viendras plus jamais empêcher ma prière. Tu ne viendras plus jamais empêcher ma connexion à mon éternel, mon Dieu, mon roi, car tu ne peux rien. Il n'y a rien qui soit plus puissant que toi, Seigneur. Il n'y a rien qui soit plus puissant que toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Alors en ce soir, je te remets ma concentration. En ce soir, je te remets ma concentration. Je te remets ma concentration, Seigneur. Viens le mettre dans une position
parfaite afin que je puisse élever les prières pour tes enfants. À toi la gloire, à toi la magnificence. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voici une fois de plus ce soir agenouillés devant toi pour t'invoquer, agenouillés devant toi afin de demander pardon, agenouillés devant toi pour que tu sois avec nous, pour que tes bénédictions nous atteignent, pour que nos prières t'atteignent. Éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu ne nous regardes pas selon notre intelligence. Tu nous regardes, Seigneur, selon la bonté de nos cœurs. Viens donc à cet instant poser ta main sur chaque cœur de ce ministère. Viens poser ta main sur chaque cœur de ce monde. Viens poser ta main sur chaque cœur de chaque enfant, de chaque être vivant. Viens poser ta main sur les hommes. Viens poser ta main sur le cœur des femmes. Viens poser ta main sur le cœur des enfants. Viens poser ta main sur le cœur des animaux, afin que, Seigneur, nous soyons au diapason, que nous soyons connectés, que nous fassions partie de cette arche de l'alliance éternelle, mon Dieu, mon roi, que tu viens instituer ce soir, que tu as institué ce matin et que tu vas instituer tout au long de cette année 2024 enfin et 2025 à venir. Père Tout-Puissant, apprends-nous à nous détourner du passé. Éternel mon Dieu, mon roi, permets-nous de nous détourner du passé. Le passé est passé. Nous n'avons plus aucune influence sur ce qui est passé. Nous n'avons plus non plus aucune possibilité d'influencer l'avenir, Seigneur, car c'est toi qui dis et la chose se fait. Permets-nous, Seigneur, ordonne-nous, Seigneur, montre-nous, Seigneur, à nous concentrer sur le présent. Le présent, Seigneur, est un cadeau que tu nous donnes. Seigneur, la langue française a utilisé le mot présent. Père, c'est un cadeau. Un cadeau de vie, un nouveau souffle de vie que tu nous donnes. Il y en a qui se sont éteints ce matin, qui n'ont pas eu ce présent. Il y en a qui, en ce moment où je suis en train de prier, n'ont plus droit à ce présent car tu as retiré ton fil. Éternel mon Dieu, mon roi, permets-nous à chaque instant de réaliser que chaque respiration, que chaque inspiration, que chaque transpiration vienne de toi, Seigneur, que ces choses viennent de toi, que ces choses viennent de toi et que nous devons les accepter avec humilité. Apprends-nous à accepter la vie que tu nous donnes avec humilité. Apprends-nous à accepter le mari que tu nous donnes avec humilité. Seigneur, apprends-nous à accepter la femme que tu nous donnes avec humilité. Apprends-nous à accepter la nourriture que tu nous donnes avec humilité. Apprends-nous à accepter les malheurs que tu nous donnes avec humilité, Seigneur. Car être avec toi n'est pas synonyme de joie éternelle. Seigneur, tout au long de notre chemin de la destinée, nous devons faire face à des choses. Nous devons faire face à des combats, Seigneur. Comme le disait un pasteur, la destinée divine n'est pas un fleuve tranquille. Père, viens donc nous fortifier en ce soir, afin que nous puissions faire face à tous ces combats, Seigneur. Nous te livrons nos combats spirituels. Nous te livrons nos combats physiques. Nous te livrons nos combats intellectuels, nos combats de famille, Seigneur. Entre tes mains ce soir, je dépose tous nos combats. Entre tes mains ce soir, Seigneur, je dépose tous les murs qui veulent s'ériger dans nos vies. Entre tes mains ce soir, Seigneur, je dépose tous les refus qui ont été programmés par les malins. Entre tes mains, Seigneur, ce soir, je dépose toute la négativité qui a été injectée dans nos vies par nos ancêtres. La négativité qui a été injectée dans nos vies par nos propres actions. Je te remets ce soir ces choses qui nous ont fait nous éloigner de l'arche de l'alliance établie par toi, Seigneur. Je dépose toutes ces choses entre tes mains parce que je sais que si c'est toi qui détiens toutes les mauvaises choses qui doivent nous arriver, alors rien ne pourra plus nous arriver. Seigneur,
Si c'est toi qui détiens entre tes mains le malheur qui devait nous arriver demain, je déclare et je sais que ce jour-là, on n'aura plus de malheur puisque tu auras tout balayé, Seigneur. Si entre tes mains nous avons déposé la maladie, je sais, Seigneur, et j'ai l'intime conviction par la foi. Je sais, Seigneur, et j'ai l'intime conviction par la foi qu'aucune maladie ne nous terrassera. Quand bien même nous serions malades, Seigneur, je sais qu'avec toi, nous avons la guérison assurée. Quand bien même nous serons pauvres, Seigneur, je sais qu'avec toi, nous avons la richesse assurée. Quand bien même nous serions seuls, Seigneur, je sais qu'avec toi, nous avons le compagnon, la compagne, les enfants, Seigneur. Quand bien même nous serions stériles, Seigneur, je sais qu'avec toi, nous serons féconds en d'autres choses. Seigneur, Sarah a enfanté à un âge avancé. Mais avec toi, elle n'a manqué de rien. Avec toi, Seigneur, Salomon n'a jamais rien manqué. Avec toi, Seigneur, David a été l'un des plus grands rois. Avec toi, Seigneur, nous ne manquons de rien. Alors oui, Père, ce soir, je déclare que là où l'homme a installé l'herbe qui vient pousser pour nous entraîner à la chute, que cette herbe est arrachée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. En ce soir, je déclare que si nos propres actions ont donné naissance à des herbes qui nous empêchent d'avancer, au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang de Dieu, par la force de Dieu, cette herbe meurt instantanément. Père, tout comme tu as soufflé sur le rhin saint, lorsque tu envoyas Jonas d'aller à Ninive, tu fis pousser un arbre qui lui servit d'ombre. Mais le matin venu, tu fis brûler, sécher cet arbre. Par cette même puissance, Seigneur, viens faire brûler ces arbres que nous avons plantés dans nos vies, ces arbres de mensonges que nous avons enracinés dans nos vies, ces arbres de mépris que nous avons enracinés dans nos vies, ces arbres d'ignorance que nous avons enracinés, que nous continuons à enraciner. Seigneur, viens enlever par ton souffle, le même souffle que tu as utilisé avec Jonas. Viens, Seigneur, déraciner tout cela. Viens déraciner ces poisons que nous ne cessions d'infuser dans nos enfants. Viens déraciner ce poison que nous ne cessions d'infuser dans notre propre âme, Seigneur. Viens déraciner ce poison que nous ne cessions d'introduire dans notre vie, dans notre destinée divine. Parce que nous voulons nous conformer au monde. Parce que nous voulons faire plaisir à nos semblables, Seigneur. Oh Père, qu'il est bon de te louer. Seigneur, j'aime t'adorer. Seigneur, j'aime t'invoquer. J'aime faire appel à toi, Seigneur, parce qu'en ce moment, il n'y a aucune autre plénitude semblable à celle que nous ressentons lorsque nous t'invoquons avec certitude, lorsque nous t'invoquons avec assurance en ce moment, Seigneur. J'aime ressentir la connexion avec toi. J'aime ressentir les bénédictions de tes enfants qui descendent et nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Continue à agir dans nos vies. Continue à agir dans la vie de tes enfants. Continue à infuser ta vérité en nous. Continue à infuser ton amour en nous, Seigneur. Père, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous sommes bons à rien. Éternel mon Dieu, mon roi, viens que donc nous montrer quel est le chemin qui mène à toi. Père, parfois nous pensons l'avoir découvert, mais après un simple petit combat, après une simple petite tentation, nous perdons la piste, nous sortons de la piste, Seigneur. Nous sortons de la piste d'atterrissage, mais jamais ton phare ne s'éteint dans nos vies. Jamais ton phare ne s'éteint, Père, pour qui veut lever la tête pour regarder.
Seigneur, viens ce soir nous donner la force de relever la tête. Quel que soit le péché que nous avons commis dans la journée, Seigneur, donne-nous la force ce soir de lever la tête et regarder à ton phare. Ce phare qui nous éclaire à des distances, Seigneur. Nous sommes dans ce monde comme dans une mer agitée. C'est le phare qui nous permet de garder espoir, Seigneur. Donne donc la force à tes disciples que nous sommes, afin que jamais nous ne cessions de lever la tête pour regarder à ton phare, quelles que soient les turbulences, quelles que soient les vagues qui nous entourent, quelle que soit la violence du vent, quelles que soient les violences de la tempête, les tempêtes familiales, les tempêtes sociales, les tempêtes professionnelles, les tempêtes administratives, nos propres tempêtes intérieures, Seigneur. Permets-nous, fortifie-nous, afin que nous puissions toujours lever la tête et regarder à ta lumière. Car tu es la vérité, tu es le chemin, tu es la vie, Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour la paix pour tes enfants. Merci pour la paix dans la maison de tes enfants. Merci pour la paix dans la famille de tes enfants. Merci pour la paix dans le cœur de tes enfants en ce moment, Père Tout-Puissant. La nuit est le règne des ténèbres. Mais le règne des ténèbres n'existe que parce qu'il y a ta lumière. Alors, Seigneur, que pendant notre sommeil, ta lumière demeure avec nous. Que pendant nos cauchemars, Seigneur, que ta lumière demeure avec nous. Que pendant nos combats nocturnes, Seigneur, que ta lumière demeure avec nous, afin que les ténèbres ne puissent jamais nous atteindre, afin que les ténèbres ne puissent jamais nous avaler, Seigneur. Que ta lumière demeure avec nous. Seigneur, montre-nous ce que nous devons faire dans nos vies en ce jour, afin de ne pas quitter cette lumière, Père. Ta lumière est une lumière saine. Ta lumière ne fait pas mal aux yeux. Ta lumière ne fait que du bonheur pour qui s'y abrite. Seigneur, tu dis, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, oui, ce soir nos enfants demeurent à ton abri. Ce soir nous demeurons sous ton abri, Seigneur. Tu es le Très-Haut. Ça veut dire qu'il y a plusieurs hauteurs, mais toi tu es le Très-Haut. Le Très-Haut, Seigneur, le superlatif. Tu es le supérieur de toutes les hauteurs, Seigneur. Permets-nous de nous élever aussi haut, Seigneur, afin de t'atteindre. Tu es le Très-Haut, Seigneur. Nous avons besoin de ta hauteur pour voir ce qui nous arrive. Nous avons besoin de ta hauteur, Seigneur, pour négliger les bassesses de ce monde. Nous avons besoin de ta hauteur, Seigneur, pour négliger les petitesses de ce monde. Donne-nous ta hauteur, Seigneur, afin que nous puissions négliger les petites pensées de ce monde. Donne-nous ta hauteur, Seigneur, afin que nous puissions négliger les petits comportements de la petitesse humaine, Seigneur. Donne-nous de la hauteur, afin que les épines de cette terre ne nous étouffent pas, que les épines de cette terre n'étouffent pas notre service à toi, que les épines de cette terre, Seigneur, ne nous empêchent pas d'être connectés à toi. Donne-nous de la hauteur, Seigneur, tu es le Très-Haut, parce que du Très-Haut, tu maîtrises tout. Alors nous sommes à ton image. Par ta hauteur, nous maîtrisons nos vies. Par ta hauteur, nous maîtrisons nos vies maritales. Par ta hauteur, nous maîtrisons nos vies familiales. Par ta hauteur, nous maîtrisons
nos émotions, par ta hauteur. Nous maîtrisons notre abondance, Seigneur. Nous maîtrisons notre richesse spirituelle, Seigneur. Nous maîtrisons par ta hauteur notre richesse intellectuelle, Seigneur. Par ta hauteur, nous maîtrisons nos facultés incommensurables, interminables, intarissables. Par ta hauteur, Seigneur, nous maîtrisons la hauteur du Tout-Puissant. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Ah, quand tu es Tout-Puissant, Seigneur, qui peut comme toi? Personne ne peut comme toi. Tu es le Tout-Puissant. Alors oui, nous voulons ce soir nous abreuver dans ta toute puissance. Lorsque tu es Tout-Puissant, Seigneur, avec toi en notre compagnie, de quoi aurais-je-nous peur? Ne dis-tu pas dans ta parole, ton enfant, ton serviteur David qui dit, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je crainte? Oui, Seigneur. Je confesse ces paroles ce soir pour tes enfants que nous sommes. Seigneur éternel que tu es. Éternel tu es. Ça veut dire que tu ne t'arrêtes jamais. Continuellement tu es. Continuellement tu es notre salut. Continuellement tu es notre lumière. Continuellement tu es notre tout-puissant. Alors de qui aurions-nous peur? De qui aurions-nous crainte, Seigneur? Merci pour cette certitude de toute puissance que tu as donnée à nous qui sommes tes enfants. Merci pour cette certitude de toute puissance que tu as injectée dans nous qui sommes tes enfants. Merci pour cette certitude, Seigneur, que tu nous fais découvrir ce soir. Toi qui ne connaissais pas que tu avais la toute-puissance de Dieu, sache-le, bien-aimé, ce soir. L'Éternel est tout-puissant. Tu es à l'image de l'Éternel. Alors tu es tout-puissant. Tu es toute-puissante. L'Éternel est très haut. Tu es à l'image de l'Éternel. Alors tu es très haut. L'Éternel est ta lumière et ton salut. Tu ne peux avoir peur de rien. Tu ne peux avoir peur de la maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, cessons d'avoir peur des maladies. Je veux ce soir, dans cette prière, que nous puissions arrêter de craindre. Ayons l'intime conviction que nous sommes tout puissants. Non pas de devenir orgueilleux, mais d'assumer notre toute puissance. Non pas de devenir orgueilleux, mais d'assumer notre toute puissance. Non pas de devenir orgueilleux, mais d'assumer notre très grande hauteur. Assumons, bien-aimés dans le Seigneur, notre élévation. Je l'assume ce soir pour nous. Seigneur, assumons notre élévation en l'Éternel. Assumons notre élévation spirituelle afin que ce monde ne soit plus qu'une minuscule chose à nos pieds que nous pouvons fouler comme une petite bille. Une petite chose minuscule que nous pouvons réduire en pièces lorsque l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Nous ne craignons rien. Face à nos adversaires, nous sommes loin de son huile. C'est onction qui nous empêche de tomber dans les mains du diable parce que nous sommes très hauts, nous sommes élevés, nous sommes tout puissants, nous sommes éternels car éternellement à l'origine de la divinité suprême. Seigneur, merci pour ta présence ce soir. Oh Père, j'aime te louer. J'aime être à ton service, Seigneur. À toi la gloire, à toi la magnificence, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Éternel notre bon Père céleste, gloire et honneur te soient rendus d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour tes hauts faits. Ô Dieu, toi qui nous as donné le privilège de devenir tes enfants, nous te louons et te rendons grâce, nous célébrons ta grandeur et ta miséricorde jour après jour.
Nous te remercions pour tous les biens dont tu nous combles, quand bien même nous ne les méritons pas. Mieux que nous, tu sais ce qui nous est bon, Père 3 fois saint. Seigneur, dans ta prospérité, garde-nous de l'orgueil, Père 3 fois saint, de l'arrogance, dans l'adversité et dans la misère. Préserve-nous des murmures ou de la révolte, Père 3 fois saint. Sommes-nous à ta sainte volonté. Nous avons besoin de toi, Père 3 fois saint. Nous avons besoin que tu sois présent dans cette alliance que nous sommes en train de tisser avec toi durant ces 40 jours de jeûne et de prière. Seigneur 3 fois saint, ô Dieu dont le nom est béni à jamais, remplis nos cœurs de ta connaissance et rends nos lèvres dignes de chanter tes louanges. Rends notre bouche digne de proclamer ta parole. Rends notre cœur digne de recevoir tes commandements et tes recommandations. Rends notre corps digne de recevoir l'Esprit Saint de Dieu au-dedans de nous. Père, au cœur compatissant, très lent à la colère, fais de nous ce que toi tu veux que nous soyons, afin que tu sois célébré en tout temps avec honneur, avec tous les honneurs qui te sont dus, Père 3 fois saint, et que partout dans le monde tu sois loué par tout genre de concerts et ces concerts étant agréables à tes oreilles, Père 3 fois saint, par ces bouches pures qui te chantent comme des séraphins. Éternel Dieu Tout-Puissant, touche dans chacun d'entre nous par ton toucher divin. Touche une fois de plus cette plateforme. Touche cette clinique spirituelle. Touche tous les intervenants. Touche chaque personne au son de ma voix. Toute personne dans le monde qui t'écoute en ce temps de prière que nous nous sommes fixés. Ce rendez-vous que nous nous sommes donnés à chaque 21 heures. Père d'éternité en éternité, tu es Dieu. Seigneur, nous recommandons à tes compassions tous ceux que nous aimons, toutes nos familles, tout notre entourage, nos amis, nos enfants et dans nos lieux de service, garde-les sous tes ailes de protection. Souviens-toi des affligés. Souviens-toi, Père 3 fois saint, des malades. Souviens-toi des laissés pour compte. Souviens-toi, Père 3 fois saint, des sans-abri. Souviens-toi des sans-emploi. Souviens-toi des veufs et des veuves. Souviens-toi des célibataires, Père 3 fois saint. Souviens-toi de tous les cas sociaux que je ne saurais énumérer en cette soirée de prière. Que ceux qui sont dans l'angoisse, Père éternel, ou en danger, ou dans le chagrin, ou dans la tristesse, Père, souviens-toi. Un souffle nouveau en chacun d'entre nous. Donne-nous la joie de vivre. Donne-nous d'être heureux. Donne-nous d'être ces enfants de louange, d'adoration. Donne-nous ces enfants-là qui savent que non, nous ne sommes pas seuls, que nous t'avons toi en tout temps et en tout lieu, même quand rien ne va, même dans la douleur, même dans la tristesse, même dans toutes ces choses qui nous minent, Seigneur, toi-même tu connais ô combien la vie est difficile. Toi-même tu sais ô combien tout est devenu compliqué maintenant. Nous ne savons même pas à quel sens nous vouer. Nous ne savons même pas où jeter la face. Nous ne savons pas où commencer à crier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de nous, réveille-nous, donne-nous ce courage, donne-nous cette énergie, donne-nous cette force, donne-nous ces choses-là qui nous sont dus, Père éternel, afin de proclamer haut et fort que tu es le Dieu 3 fois saint, le Dieu tout-puissant, fort dans les combats, celui-là qui nous aime, celui-là qui nous invite à l'appeler, celui-là qui tisse une alliance solide comme celui que tu as tissé avec David, comme celui que tu as tissé avec Moïse, comme celui que tu as tissé avec Ézéchiel, tout ce monde-là, tous ces patriarches-là, Père, avec Élie, éternel Dieu Tout-Puissant. Donne-nous la force, donne-nous le courage, donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse qui vient de toi afin de pouvoir manier cette énergie, cette puissance et cette force que tu insuffles en nous en ce moment où nous sommes humiliés devant ton saint trône.
Père éternel, viens en aide aux personnes isolées, aux personnes stressées, aux personnes angoissées. Viens en aide à toutes ces personnes-là et toutes ces personnes qui ont besoin de toi. Souviens-toi de tous ces maux qui nous empêchent d'être en santé, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bon nombre d'entre nous ne savent même pas gérer le stress. Bon nombre d'entre nous ne savent pas gérer des crises d'angoisse. Père éternel, souviens-toi, étends ta main de guérison, étends ta main d'apaisement, étends ta main de paix en nous et de douceur. Seigneur, toutes ces personnes ont besoin de toi avec leur fardeau. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Père, c'est ce repos que nous venons chercher autour de ta croix, autour de ton trône, sous tes pieds, Père éternel. Souviens-toi de tes enfants, ô toi qui es amour, et toi qui vois toutes les souffrances de tes enfants. Toutes les injustices et toute la misère qui règne dans ce monde, Seigneur, tu vois tout ce qui est mis sur pied. Tu vois comment l'ennemi est aux aguets. Tu vois comment l'ennemi trouble les têtes, il prend de l'ampleur. Seigneur, où es-tu? Ne reste pas en silence. Ne reste pas muet. Souviens-toi, dis un seul mot. Et tous nos corps et nos cœurs seront guéris. Et toutes ces choses cesseront, Père, 3 fois saint. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi, tu es ce Dieu qui dit la chose arrive. Tu es celui-là qui ordonne, elle existe. Ordonne donc la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence et toute chose dans la vie de tes enfants. Aie pitié de l'œuvre de tes mains. Regarde à ta miséricorde les pauvres, les opprimés, les victimes de guerre, des injustices. Remplis nos cœurs d'une profonde compassion pour ceux qui souffrent, Père éternel. Le monde a perdu la compassion. L'humain a perdu la compassion. L'humain a perdu la compassion, Père éternel. Souviens-toi de nous. Touche nos cœurs. Transforme nos cœurs. Purifie nos cœurs, Seigneur, afin que chacun d'entre nous revienne à son premier amour. Éternel Dieu Tout-Puissant, fais grâce, Père 3 fois saint. Hâte-toi de nous venir en aide. Hâte-toi, Père éternel, de rétablir ta justice, ta vérité, de rétablir ton règne dans ce monde, Seigneur. Hâte-toi, nous avons besoin de toi. Père 3 fois saint, tu connais l'oppresseur, tu connais la capacité qu'il a à nous malmener. Éternel Dieu Tout-Puissant, donne-nous encore de plus belles les âmes nécessaires afin de le combattre. Remplis-les d'un esprit de justice et que notre peuple tout entier cherche auprès de toi les bénédictions de la vie précédente et celle de la vie à venir. Éternel Dieu Tout-Puissant, vers qui d'autre irons-nous si ce n'est qu'à toi? Seigneur, prends pitié de ton peuple. Prends pitié de ton Église universelle. Prends pitié de ces groupes de prière. Prends pitié de ces hommes de prière qui passent des jours à jeûner, des mois à faire des prières pour crier à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, prends pitié de ces prêtres, prends pitié de ces pasteurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, prends pitié de toutes ces personnes dont tu as donné ce pouvoir de pouvoir élever la voix, que tu as donné cette énergie, cette force. C'était un Père 3 fois saint. Fortifie tes enfants, parce que la tâche est rude. Très rude, Père éternel. Toi qui es le souverain pasteur, rassemble tes enfants. Rassemble tes troupeaux, Père éternel, et insouffle-nous encore un nouvel air.
Soutiens toutes ces personnes qui travaillent dur et ceux-là qui versent du sang. Pour ta sainte cause, Père éternel. Et surtout ceux qui souffrent à cause de ton nom. Souviens-toi de cette catégorie de personnes. Souviens-toi de ceux-là qui souffrent à cause de ton nom. Souviens-toi de ceux-là qu'on tue à cause de ton nom. Souviens-toi de ceux-là qui sont malmenés à cause de ton nom, Père 3 fois saint. Éternel des armées, souviens-toi de tes enfants. Père 3 fois saint, nous avons besoin que ta connaissance se répande au milieu des nations, dans le monde entier. Que les ténèbres de l'erreur et du péché disparaissent devant ton soleil de justice. Ce soleil de justice, ce soleil brillant, ce soleil brûlant. Que l'ennemi soit consumé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père 3 fois saint, que ces jours viennent où tu seras partout et par tous, Père éternel. Nous ne cesserons d'avoir besoin de toi. Nous t'aimons. Bénis tes enfants. Souviens-toi de tes enfants. Remplis tes enfants de tes grâces et de tes bénédictions. C'est toi le Seigneur. C'est toi, ce Seigneur, que descend tout ce qui est bon. Et tu sais ce qui est bon pour nous. Tu sais nous les donner en temps et en heure. Donne-nous aussi d'être patients. Donne-nous d'avoir l'esprit de discernement afin que l'ennemi ne vienne plus nous tromper. Donne-nous de préserver cette alliance que nous sommes en train de tisser avec toi jour après jour. Donne-nous, Père 3 fois saint, de rester spirituellement éveillés, en éveil spirituel. Donne-nous d'être ces fervents combattants. Donne-nous d'être ces dignes soldats que tu veux que nous soyons. Parce que ce n'est qu'à toi que doit remonter toute la gloire. Ce n'est qu'à toi, Père 3 fois saint, que doit remonter toute la gloire. Tu en es digne, Père éternel. Qui est comme toi? Ô Dieu, toi qui es la lumière véritable, fais briller en nous et dans nos vies ta vérité. Père éternel, orne-nous de tes vertus. Orne-nous de tes vertus divines. Nous avons besoin de ces vertus pour être accomplis, parce que ta parole dit: demandez afin que votre joie soit complète. Seigneur, nous te demandons des bonnes vertus qui viennent de toi. Tu es le modèle divin. Fais briller en nous ta lumière et que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ nous purifie, nous sanctifie, nous lave. Afin que dans la repentance et dans la foi, nous te rendions gloire éternellement. Seigneur, exauce nos prières au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce et ne cessons de te remercier pour tes bontés, pour tes attentions. Ces attentions que tu nous portes jour après jour, ces attentions que tu portes à ton peuple jour après jour, daigne maintenant écouter et recevoir les supplications de tes serviteurs, de ces personnes qui ont répondu présent à ton appel de cette année, de ces personnes qui ouvrent leur gosier pour pouvoir intercéder pour le monde entier, chose pas facile, Père, tu le sais. Père 3 fois saint, à cette occasion solennelle où tu réunis encore tes enfants pour cette soirée de prière, accorde la paix dans le monde, accorde la paix dans nos maisons, accorde la paix
dans nos lieux de service. Accorde la paix dans notre entourage. Accorde la paix dans les foyers. Accorde la paix dans les couples. Accorde la paix dans les vies de famille. Accorde la paix dans la vie sociale. Nous te prions, Seigneur. Nous te supplions. Fais quelque chose. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, exauce-nous. Prends pitié de nous. Père, 3 fois ça. Pour tous ceux qui exercent la miséricorde, qui font du bien, qui travaillent, qui prient, qui chantent tes louanges en honneur de l'Éternel, qui chantent ces louanges-là en ton honneur pour le peuple de Dieu. Seigneur Dieu, exauce-nous. Nous te prions pour les malades, les opprimés, les pauvres, les réfugiés, les abandonnés, les prisonniers et tous ceux qui souffrent. Soulage leur peine, soulage leurs maux et donne leur raison d'espérer. D'espérer qu'un jour, ils goûteront aussi à ce miel, ce doux miel qui vient de toi. Père, exauce-nous. Père éternel, ô Dieu 3 fois saint, nous te demandons à la disposition de ton peuple des messagers de paix et des fidèles conducteurs de nos âmes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, exauce-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Pour nos pays respectifs, nos pays d'origine, nos pays d'accueil, pour les dirigeants de tous ces pays. Seigneur, accorde la paix et l'humilité humiliante. Accorde la compassion. Donne-leur de savoir écouter et prendre en compte les doléances du peuple. Père éternel, écoute notre prière et exauce-nous. Que la paix soit notre partage. Nous sommes mis à l'épreuve jour après jour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui as fait alliance avec ton élu, qui est David, voici ce que j'ai juré à David. C'est ta parole qui le dit. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta prospérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célébreront tes merveilles. Ô Éternel, ça c'est ce que tu as promis à David. Seigneur, nous avons besoin que tu sois aussi là et que tu affermisses cette alliance que tu tisses avec nous durant ces 40 jours de jeûne et de prière. Nous avons besoin de toi. Parce que nous connaissons la puissance qui vient de toi. Parce que nous connaissons de quoi tu es capable. Nous connaissons cette puissante alliance que tu as établie avec David. Nous la connaissons. Parce que David a toujours recherché tes bontés. Seigneur, nous te cherchons aussi. Nous cherchons ta sainte présence. Nous cherchons tes bontés. Nous cherchons ta connaissance. Nous cherchons la sagesse qui vient de toi. Seigneur, purifie nos bouches. Purifie notre être. Purifie tout ce que nous pouvons être. Père 3 fois saint, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de qui nous sommes. Souviens-toi de ta création et de ta créature. Souviens-toi de ce que tu as mis en chacun d'entre nous. Et booste-nous de plus belle. Nous avons besoin de toi. Nous crions à tes compassions. Nous courons après toi quand l'ennemi. Nous courons vers toi quand l'ennemi court après nous.
parce que nous n'avons personne d'autre vers qui nous cacher si ce n'est que vers toi. Souviens-toi donc de tes enfants. Sois avec nous et nous avec toi. C'est par le nom et le mérite de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu 3 fois saint, le créateur de l'univers, le maître de tout. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration, pour des siècles et des siècles. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un bon Père comme toi. Il n'y a pas un Père compatissant comme toi, plein d'amour comme toi, plein de grâce. Tu es le seul et unique vrai Dieu. Merci Père éternel de nous avoir une fois de plus accordé cette heure de 21h. Là où tu mets les mots dans nos bouches pour qu'on puisse les proclamer sur les vies de tes enfants dans le monde entier. Merci Père éternel, parce que nous sommes tes instruments de travail. C'est depuis 6 heures de ce matin que tu utilises tes enfants. Jusqu'à maintenant. Seigneur, qui est comme toi. Tu es bon sur toute la terre. Tu fais luire ta lumière sur tous tes enfants, sur tes créatures dans le monde entier. Béni sois-tu à jamais. Dieu au cœur très bon, celui-là qui est lent à la colère, riche en bonté, celui-là qui renouvelle l'alliance avec nous, celui-là qui nous pardonne nos péchés, celui-là qui nous aime d'un amour incomparable. Béni sois-tu à jamais. Merci pour tout ce que tu as déjà accompli dans les vies de tes enfants. Merci pour toutes les révélations. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour les consécrations. Merci pour les couples. Merci pour la paix dans les familles. Merci pour la restauration. Ô Seigneur, personne ne pouvait faire ça pour nous ici sur cette terre. Là où la terre est devenue un champ de bataille, chacun combat l'autre. Seigneur, ce n'est pas pour ça que tu nous as appelés, pour combattre les uns les autres. C'est pour proclamer la bonne nouvelle, pour parler du royaume des cieux, pour soutenir les faibles, pour aimer son prochain, pour pratiquer l'hospitalité. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici tes enfants. Avec cette alliance que tu renouvelles envers nous, cette force que tu nous redonnes, de crier à haute voix ton nom, de dire à ceux qui ne te connaissent pas qu'il y a un véritable Dieu, celui-là qui a créé les cieux et la terre, celui-là qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie.
Il vit jusqu'à maintenant. Éternel, permets que nos paroles arrivent aux oreilles de tes enfants, parce que c'est toi qui nous as appelés pour intercéder. Nous ne voulons pas fonctionner de nous-mêmes, mais que ton esprit lui-même intercède. Que ton esprit prenne le total contrôle des vases que nous sommes, parce que nous ne sommes que des instruments de travail. Nous ne sommes que des porte-paroles. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu nous appelles pour proclamer la vie en ton nom. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui donnes l'intelligence et la sagesse. C'est toi qui donnes la foi. Donne la foi à tes enfants. Donne la sagesse à tes enfants. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, que ceux-là qui cherchent ta face trouvent ta face, car tu as dit, quiconque te cherchera, tu te feras trouver par lui. Ô Père éternel, manifeste-toi dans les vies de tes enfants. Là où ils cherchent un refuge dans tes bras. Là où ils cherchent où déposer leur fardeau. Ô Père éternel, fais-toi voir dans les vies de tes enfants pour qu'ils puissent amener et déposer leur fardeau à tes pieds. Parce que c'est toi qui donnes le repos. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous t'appelons au secours, car tu es tout pour nous. Tu es notre libérateur. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le Dieu de lumière. Nous te prions pour tes enfants qui sont tenus en captivité, qui sont privés de lumière. Seigneur, que tes rayons de lumière atterrissent là où ils sont et donne-leur de l'espoir. Parce que aucune de tes brebis ne restera dehors. Tu as tout accompli. Tu as tout accompli, Père. Tu as confirmé à ton Père que tout est fait. Aucune de ces brebis n'est restée dehors. Nous savons que tu es là avec nous. Des fois, nos oreilles sont encore bouchées pour t'entendre. Des fois, nos yeux sont encore fermés. Nous comptons sur toi, Père éternel, pour ouvrir les yeux de tes enfants et voir le chemin que tu traces pour eux. Nous te prions pour que tu ouvres les oreilles de tes enfants, qu'ils entendent ta voix en lisant ta parole, en écoutant tes prédications, même en écoutant les conseils des autres. Tes voix sont insondables. Seigneur, notre Dieu, notre Père, que toi-même, tu te révèles. Parce que tu sais quand est-ce que nous nous levons, quand est-ce que nous nous asseyons. Tu sais qu'on se couche et qu'on se lève, qu'on doit ouvrir les yeux et qu'on doit les fermer. Personne ne vient à toi si toi-même tu ne l'as appelé.
Personne n'entend ta voix si toi-même tu ne le permets. Parce que c'est toi qui donnes. C'est toi qui donnes et c'est grâce. Parce que nous sommes indignes, remplis de péché. Mais toi, tu fermes les yeux sur nos faiblesses et tu nous appelles. Tu te fais voir par nous. Ô Père éternel, par le pouvoir que tu nous as donné de prier pour tes enfants, d'intercéder pour ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je déclare l'ouverture de vos yeux maintenant. Que les écailles tombent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que vos oreilles soient débouchées au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de pauvreté vous quitte maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les morts reprennent vie. Que les morts reprennent vie. Car ils sont debout, croyant qu'ils sont vivants. Père, mais ils sont morts. En ton nom, je donne l'ordre qu'ils reprennent vie. Comme tu l'as demandé, Ézéchiel. Je le fais en ton nom maintenant. Que tous ceux qui sont morts sans le savoir reprennent vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui a été fané en vous reprenne vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui a été détruit soit reconstruit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui a été volé dans vous soit restauré au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que toute flèche dressée contre vous venant de l'ennemi soit détournée et nulle et non effet au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ces flèches retournent dans leur propre camp. Que ces flèches retournent dans leur propre camp. Que les paroles de malédiction retournent dans leur propre camp. Que les paroles de malédiction retournent dans leur propre camp au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère les captifs. Libère les captifs. Libère les captifs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ceux-là qui sont assis sur tes enfants. Ceux-là qui ont posé des grosses pierres sur les vies de tes enfants. Ceux-là qui ont implanté la mort dans les vies de tes enfants. Père éternel, par le souffle de ta bouche, que tout cela soit détruit maintenant. Que tout cela soit émietté maintenant et que tes enfants retrouvent la liberté. La vie. Cette vie que toi-même tu les as réservées. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste. Nous te prions pour les célibataires. Nous te prions pour les sans-abri. Nous te prions pour les orphelins. Nous te prions pour les veuves et les veufs. Nous te prions pour les prisonniers. Ô Père éternel, nul n'est parfait devant tes yeux. Tu es le seul à être parfait. Mais par ta grâce, tu nous aimes. Tu nous combles de ton amour. Éternel, mon Dieu, mon roi, celui-là qui a besoin d'une femme ne peut pas être dans la joie s'il est célibataire. Complète sa vie, Père éternel, et donne-lui la femme qu'il lui faut. Donne-lui le mari qu'il lui faut. Donne-lui le travail.
Donne-lui un logement. Donne-lui le fonds de commerce. Père éternel, que tes enfants reçoivent des grades, que ton peuple soit élevé. Parce que tu nous as donné une lourde mission d'aider les démunis. Que ceux qui ont des moyens, que leurs moyens ne finissent jamais pour continuer à aider les démunis, à soutenir les pauvres, les veuves, les orphelins. Ô Père éternel, c'est toi qui donnes les grâces. C'est toi qui ouvres les portes. Les portes que nous voyons maintenant, il n'y a qu'une catégorie de personnes qui entrent. Mais d'autres n'ont pas accès. Même quand ils ont fait des études, ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas accès. Et s'ils doivent entrer, ce n'est pas des conditions diaboliques. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous savons que tu es le maître de tout. Nous savons que tu donnes à tes enfants quand bon te semble. Et là où tu veux, tu ne demandes la vie de personne. Parce que c'est toi qui es le maître de tout. Qu'est-ce qu'un travail pour tes enfants? Qu'est-ce que le papier pour tes enfants? Qu'est-ce que le visa pour tes enfants? Qu'est-ce que le regroupement familial pour tes enfants? Éternel, notre Dieu, notre Père, toi qui détiens tout dans ta main comme une bille de bois, toi qui es le Créateur, Seigneur, notre Dieu, notre Père, surprends tes enfants. Surprends tes enfants. Lorsqu'ils ont accepté que oui, je n'y peux rien, je ne suis rien. Je ne pourrai pas travailler. Je ne pourrai pas avoir une maison. Je ne pourrai pas avoir une femme. Je ne pourrai même pas être respecté. Surprends-les. Surprends-les. Et que les ennemis soient dans la confusion. Que les ennemis soient dans la tourmente. Ô Père éternel, qui est comme toi? Il n'y a pas un Dieu comme toi. Tu es celui-là qui sépare la mer en deux. Tu es celui-là qui fait passer tes enfants à pied sec dans la mer. Tu es celui-là qui tient les mains de ses enfants pour la traversée du désert. Ô Père éternel, tu as déjà fait beaucoup de choses dans nos vies. Tu continues à faire. Tu continues à opérer dans nos vies, Seigneur. Nous sommes accrochés à toi. Nous avons foi en toi. Nous avons de l'espérance en toi. Nous sachons que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Parce que tu as créé la nuit et le jour. Chaque chose doit exister. Dans la nuit, il y a les choses de la nuit. Tu fais reposer tes enfants. Tu les renforces, tu les établis. Tu les recharges. La journée, tu mets chacun à sa place.
pour ce qu'il doit faire, pour sa mission. Père éternel, touche tes enfants, touche chacun d'entre nous dans sa mission. Éternel, notre Dieu, notre Père, que les juges soient des vrais juges, que les enseignants soient des vrais enseignants, que les pasteurs soient des vrais pasteurs, que les évangélistes soient des vrais évangélistes, que les prophètes soient des vrais prophètes, que les choristes soient des vrais choristes, que ceux qui intercèdent soient des vrais intercesseurs, que des conseillers soient des vrais conseillers. Ô Père éternel, chacun a une mission, chacun a son rôle à jouer. Éternel, fortifie-nous et permets qu'on puisse avancer vers toi pour mieux te voir, pour mieux te comprendre, pour mieux suivre tes conseils. Éternel mon Dieu, touche-nous, transforme-nous, corrige-nous, redresse-nous. Ô Seigneur, ça fait mal qu'on sait que lorsque quelque chose ne va pas dans nos vies, on va courir vers un homme de Dieu. Mais les hommes de Dieu de maintenant regardent l'apparence, regardent le fond des comptes, regardent ce qu'il y a autour pour pouvoir ouvrir leur bouche et t'invoquer au faveur de tes enfants. Ils regardent même l'étoile que tu as mise dans la vie de tes enfants pour arracher, pour voler ou pour couvrir. Seigneur mon Dieu, viens, viens Papa, viens. Viens Père, ne tarde pas, ne tarde pas. Viens au secours de tes enfants. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ton peuple a besoin de toi. Ceux qui sont vrais sont peu, Père. Utilise ton peuple. Utilise ton peuple pour détruire les forces des ténèbres. Oui, Père. Pas parce que toi-même tu ne peux pas, mais tu aimes utiliser tes enfants. Tu aimes utiliser tes enfants pour proclamer, pour détruire, pour déraciner, pour reconstruire, pour relever. Ô Père éternel, que chacun retrouve sa mission maintenant. Que chacun retrouve sa mission maintenant. Dans la constitution de l'arche de l'alliance. Ô Seigneur mon Dieu, mon roi. Père éternel, l'heure est arrivée où ceux qui sont à toi doivent œuvrer en esprit et en vérité. Remplis-nous de ton esprit de force. Remplis-nous de ton esprit de vérité. Remplis-nous de ton esprit d'amour. Nous devons t'aimer. Nous devons d'abord t'aimer. Seigneur, nous voulons être avec toi. Nous voulons œuvrer avec toi. Mets la vigueur dans nos mains, la force dans nos mains. Fais de nous des boules de feu. Fais de nous des pierres. Seigneur mon Dieu, mon roi, ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire, le Dieu des armées. Le Dieu des armées.
Tu n'as même pas besoin d'utiliser ton armée, mais leur propre armée, leur armée là, Seigneur, que leur armée les combatte. Que leur armée se détourne contre eux-mêmes. Que ceux qui ont créés dans ce monde retournent contre eux-mêmes dans leur propre famille. Que leur propre machine se retourne sur eux-mêmes. Que leurs propres médicaments, ces médicaments empoisonnés, retournent dans leur propre corps. Ils n'arrêtent pas de créer. Ils n'arrêtent pas de créer des choses pour détruire le monde que tu as créé. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu commandes tout, même les choses qui sont dans les camps des ennemis. Ils sont à ta disposition. Merci d'utiliser leurs propres armes. Merci d'utiliser leurs propres armes. Qu'ils sachent que c'est toi le maître de l'univers. Et tout ce qui se passe sur la terre, c'est toi qui valides. Parce qu'ils n'ont pas créé quoi que ce soit. Ils ne sont pas le maître de cette terre, ou des cieux, ou sous la terre. Tu es le maître de tout. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te prions pour tous les membres de la clinique spirituelle. Seigneur, rends visite à nos familles. Rends visite à nos familles. Touche nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos frères et sœurs. Éternel, et chaque personne que tu as choisie dans nos familles pour parler de toi, pour manifester ta présence au sein de la famille. Couvre cette personne de ta protection, de tes grâces, que ta parole soit remplie dans sa bouche et que ton Esprit Saint abonde en lui pour que ton nom se glorifie. Éternel, notre Dieu, notre Père, il y en a des prophètes. Il y en a des dimensions de prophètes au sein de nos familles. Éternel, quand bien même que nous nous comportons encore comme des Jonas, Éternel, toi, lorsque tu as pointé du doigt, tu amènes la personne jusqu'à la gare et la personne doit faire ce qu'il a à faire. Merci Seigneur de nous sortir de nos cachettes, et commencer à faire ton œuvre en toute sincérité, en toute vérité, par la puissance de ton Esprit Saint en nous. Seigneur notre Dieu, notre Père, sans toi, rien n'est impossible. Mais avec toi, tout est possible. Avec toi, nous faisons des exploits. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci d'élever ta servante. Merci de toucher ta servante. Merci de la remplir de ta sagesse. Merci de la remplir de ta parole. Merci de lui révéler ce qui lui est caché. Merci, Père éternel, pour l'ouverture de ses yeux, de ses oreilles, de sa bouche. Merci pour la disponibilité de son corps, de son être. Ô Père éternel, couvre-la. Couvre-la de tes ailes. Protège-la de toute attaque. Que toute arme forgée contre elle soit détournée d'elle.
et qu'elle se dirige vers les expéditeurs. Seigneur, même des breuvages mortels n'auront pas d'effet en elle. Elle est celle-là que tu as appelée pour marcher sur les serpents et les scorpions, pour détruire l'œuvre satanique, maléfique, diabolique dans les vies de tes enfants, dans le monde entier. Ô Seigneur, tu es le seul à le protéger. Tu es le seul à le protéger. Sois son bouclier, sois son appui, sois son soutien, son refuge. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette prière que tu reçois comme un parfum d'une senteur agréable. Merci de nous pardonner pour nos manquements. Seigneur, c'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui vit et règne d'éternité en éternité, que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière. Nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen, amen, amen. Tu as su montrer ta lumière. Regarde-moi, qui est comme toi. Personne n'est comme toi dans ma vie. Comme toi dans ma vie.